Santé Diabète agit pour que chaque personne vivant avec un diabète puisse accéder aux soins dont elle a besoin. Fondée en 2001, notre organisation est née d'un constat simple et pourtant dramatique. En Afrique, des millions de personnes étaient confrontées au diabète en pleine expansion, sans ressources, sans prise en charge structurée. Depuis plus de 2 décennies, nos équipes travaillent chaque jour aux côtés des ministères de la Santé, des professionnels de santé, des communautés et des associations de patients pour renforcer la prévention, améliorer la qualité des soins et sauver des vies. Nous menons également un plaidoyer constant auprès de la communauté internationale pour rappeler l'urgence que représente le diabète, une maladie qui cause aujourd'hui un décès toutes les 6 secondes dans le monde. D'abord engagée au Mali, Santé Diabète a progressivement étendu son action au Burkina Faso, en l'Union des Comores, mais aussi en France, où se situe le siège de l'ONG. Avec des équipes permanentes dans chaque pays et plus de 200 partenaires, notre mission reste la même, construire des réponses durables, adaptées et au plus près des besoins des patients et des populations. À l'occasion de nos 25 ans, nous ouvrons cette année de célébration en donnant la parole à celles et ceux qui, chaque jour, font vivre notre action sur le terrain. Ce sont leurs voix, leurs regards et leurs priorités pour les années à venir qui tracent les perspectives de notre action future dans la lutte contre le diabète. L'une des priorités majeures des prochaines années, c'est d'organiser un parcours de soins continu et de proximité, y compris dans les zones rurales, pour les personnes vivant avec un diabète. Ce parcours de soins doit inclure un paquet minimum de soins accessibles, c'est-à-dire dépistage précoce, disponibilité continue des médicaments essentiels, notamment l'insuline, et disponibilité des examens de suivi du diabète. Malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans des progrès réels vers la couverture sanitaire universelle, car c'est ce qui permettrait de protéger les patients contre les dépenses financières élevées et de garantir l'accès aux soins sans que le coût de l'insuline, le coût des consultations ou encore le coût des examens ne devienne un obstacle pour le patient. En matière de prévention et de prise en charge du diabète dans les années à venir, serait de renforcer les compétences des professionnels de santé, mais aussi celles des pères éducateurs. La priorité pour le Burkina Faso en matière de prévention et de prise en charge pour les années à venir, c'est la restructuration et le renforcement des capacités des organisations de la société civile, le renforcement des capacités des professionnels de santé et aussi maximiser sur la décentralisation de la prise en charge du diabète. Il sera aussi très important de faciliter l'accessibilité géographique et financière des patients diabétiques aux antidiabétiques oraux et à l'insuline. En matière de prévention, nous devons renforcer le dépistage précoce au niveau communautaire, parce qu'un dépistage précoce permet d'éviter les complications. L'une des priorités, il est important de renforcer les programmes de prévention, d'éducation thérapeutique, mais aussi en les couplant avec une amélioration des soins et avec une accessibilité des médicaments essentiels. Pour les années à venir, la priorité serait de renforcer l'éducation précoce, notamment sur l'alimentation saine, l'activité physique et les signes d'alerte, tout en assurant un suivi régulier et accessible des patients pour prévenir le diabète et limiter les complications dans nos communautés. Par rapport à la prévention, je proposerais d'élargir cette collaboration qui existe entre Santé Diabète et les organisations de la société civile, permettant ainsi une globalisation des activités de prévention au niveau du territoire national. Maintenant, par rapport à la prise en charge, c'est de renforcer davantage les compétences du personnel de santé, non seulement sur la prise en charge du diabète, mais aussi sur la prise en charge des maladies associées, notamment la tuberculose, le VIH, l'hypertension, etc.